France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Et l'invité du jour nous emmène donc du côté de Montpellier pour parler d'un projet. Le projet s'appelle Amana. Et pour en parler avec nous, Samir. Bonjour Samir. Bonjour l'équipe. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, entouré de Badr Belamine et de Sabrina Artiste pour parler donc de ce projet qui nous a été un peu, attention, un peu présenté tout à l'heure par Sabrina. Alors ça se passe du côté de Montpellier et le but est de créer une école privée musulmane avec un concept particulier et je serais même tenté de dire assez novateur dans le sens où vous avez pensé presque à tout. Samir, expliquez-nous et présentez-nous un petit peu le projet à nos auditeurs. Exactement. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les auditeurs. Donc, comme tu as précisé, Badr, c'est un projet novateur. Et en résumé, on a vraiment mis le paquet pour nos enfants. Donc, on s'est aperçu ces dernières années que l'éducation, c'est vraiment un pilier important. Donc, pour expliquer rapidement le projet, donc c'est un groupe scolaire privé trilingue. Donc, on va enseigner aux enfants la langue arabe, le français et l'anglais dès l'âge de 3 ans. Et en plus de ça, en immersion, donc pour avoir des résultats rapidement, nous avons prévu aussi une cantine bio. On va utiliser la pédagogie Montessori. Chaque enfant sera suivi individuellement. Donc il y aura aussi un effectif réduit dans les classes. Donc on ne dépassera pas 18 élèves par classe pour une meilleure qualité. On mettra en place du coaching pour les enfants. Et tout ça dans un bâtiment de plus de 2000 m² avec un gymnase, 2 cours de récréation. L'idéal pour nos enfants. Avec un gymnase et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ce qui est du repas, c'est du bio aussi qui seront proposés aux enfants. Exactement. Donc on a mis en place un système pas trop cher, aux normes, etc. Donc pour leur proposer une cantine bio, à tous les enfants du groupe scolaire. Précisons que ça se passe donc du côté de Montpellier. Est-ce qu'il y a une réelle attente dans la région, dans le secteur? C'est simple, on a plus de 700 personnes en liste d'attente. Ouais. On a même des gens qui viennent de Nîmes, qui viennent de Béziers, donc c'est à 70-80 km. Il n'y a aucune offre dans la région. Donc dans toute la région de Languedoc-Roussillon, il n'y a aucune école privée, donc déjà trilingue. Et à l'éthique musulmane, il n'y en a aucune. Donc on espère, Inch'Allah, que ça sera la première. Est-ce qu'il faudra être musulman ou pas pour être scolarisé dans cette école? Non, pas du tout, non. Et est-ce qu'il y aura un partenariat probablement avec l'éducation nationale? Oui, c'est le but. Oui, c'est le but de travailler ensemble avec l'éducation nationale, de travailler ensemble avec la mairie pour les structures de la ville. En fait, le but, c'est qu'au bout de 5 ans, il faut que l'école soit en contrat avec l'État. Très bien, au bout de 5 ans. Alors peut-être ce qui est un peu novateur, je crois, et qui n'existe pas dans d'autres écoles, à moins que je me trompe, et si je commets une erreur, merci de rectifier, il n'existe pas pour l'instant d'établissement privé musulman en France qui accueille un espèce d'internat où des élèves pourront dormir sur place, quoi. C'est ce qui va être le cas chez vous? Non, ça va pas être le cas. Non. Je vais répondre pour Samir, ça va pas être le cas. Par contre, ce qui est novateur et assez intéressant, c'est cette pluralité autant dans l'éthique et en même temps le bien-être physiologique que physique, à savoir, on disait, on relève, mais c'est quand même assez important en termes d'alimentation. Et ce qui est assez intéressant, et je pense que c'est là où Samir pourrait peut-être un petit peu nous détailler un peu ça, c'est le projet a un but à avoir une indépendance financière qui permettra justement de ne pas rester dans la sollicitation continuelle auprès des gens. Oui, c'est vrai que pour ce type de projet, on a l'habitude d'entendre des associations ou tout type de choses qui sollicitent donc aux dons les personnes, ce qui n'est pas le cas pour vous. Enfin, c'est très particulier. Exactement. En fait, moi, ce que j'ai remarqué dans la plupart des écoles, c'est qu'au bout de 4 ans, 5 ans, on est toujours là à demander des dons pour agrandir l'établissement, pour avoir une caisse pour les élèves en difficulté, etc. Et nous, vraiment, dès la première année, ou même la deuxième, on veut créer un restaurant juste à côté de l'école. Donc, en plus de ça, c'est un restaurant bio et halal. Donc, qui reste en harmonie finalement avec l'état d'esprit de l'école. Exactement, voilà, en plus qui n'existe pas à Montpellier.
Et du coup, tous les bénéfices seront reversés au groupe scolaire. Donc du coup, les gens, s'ils veulent manger entre guillemets, voilà, s'ils veulent la solidaire, on demandera aux familles de manger une fois par semaine au restaurant, et ça servira à financer l'école. Donc c'est une manière intelligente quand même finalement de demander de faire un don, parce que souvent on sollicite les familles et on comprend d'ailleurs pour faire vivre ce genre de projet en demandant un don j'ai envie de dire vide quoi. Alors que là tu vas au resto, ça te fait une sortie avec ta famille dans un restaurant bio, et puis en même temps c'est aussi un acte un peu militant, le mot est fort, mais en tout cas un acte de soutien pour ce projet. Exactement. En fait on a travaillé sur ce projet-là depuis des années, et le but c'est de créer un modèle économique qu'on proposera bien sûr à toutes les associations de France. Mais voilà, avant d'en arriver là, on a fait un gros travail. Il y a aussi avec nous un grand expert comptable sur Montpellier. Donc je vais lui laisser la parole, M. Ben Ali, qui a aussi d'autres moyens pour que l'école soit indépendante. Très bien. Salam alaikum, M. Ben Ali. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Alors moi, avec Samir, je le suis depuis la création de ce projet. C'est un projet, c'est vraiment le premier projet à Montpellier. Il y a un autre financement où ce qu'on peut faire, c'est solliciter les entreprises pour collecter la taxe d'apprentissage. C'est important. Il s'agira d'un centre de formation. Vous savez, chaque entreprise a le droit, au lieu de verser un chèque au Trésor public, a le droit de le verser à un centre de formation. Moi-même, ici sur Montpellier, ma taxe d'apprentissage, je la reverse au lycée privé musulman à Lille, à Verrouès. Voilà, je la reverse tout le temps là-bas à Lille, alors que je suis à Montpellier. Donc, on peut aussi solliciter les entreprises de partout en France. C'est des petits chèques pour les entreprises, c'est 0,5% à 1% de la masse salariale. Parfois, ça fait des 200 euros, des 300, des 150 euros. Mais si c'est généralisé partout en France, ça peut être une belle source de financement. Ça permettra aussi à équilibrer le budget, parce que effectivement, dans une école privée à éthique musulmane, on veut pas nous prévoir des frais de scolarité importants. Donc les frais de scolarité, ça sera à peu près 1 500 euros. L'année, donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à d'autres écoles, effectivement. Voilà, effectivement, on va compléter avec cette taxe d'apprentissage. Voilà. Alors, je me permets de vous couper, en fait, parce que là, clairement, j'ai cru comprendre, donc il y a urgence. On est d'accord ? Là, voilà, exactement. Alors, quel est l'état actuel des besoins pour pouvoir faire vivre ce projet qui, finalement, toutes les portes sont ouvertes, sauf une, il n'en reste plus qu'une. Exactement. Alors je vais vous expliquer en 2 secondes le problème qu'on a actuellement. Nous avons signé un compromis il y a à peu près 10 mois. Nous avons obtenu le permis en fin juin, mois de juin. Nous avons publié ce permis. On avait un délai d'opposition de 2 mois. On vient à peine terminer le délai d'opposition. Donc actuellement, nous avons toutes les autorisations nécessaires. Toutes les autorisations nécessaires. Sauf effectivement le financement. C'est un bâtiment qui vaut 670 000 euros avec les frais de notaire. C'est un bâtiment quand même qui est très conséquent. Voilà, tout le bâtiment qui est vraiment pas cher, sur un terrain de 3000 mètres carrés. Il y a combien de mètres, Samir, il y a combien de mètres carrés de bureaux? Il y a 2000 mètres carrés. C'est énorme. C'est un bâtiment qui est énorme et très joli. Donc, ça vaut 670 000 euros, plus les frais de notaire. Nous, malheureusement, on a obtenu les autorisations au mois de juin. Donc nous avons sollicité les amis, on n'a pas voulu les solliciter bien avant, parce que le vrai problème dans ce genre de projet, c'est d'avoir les autorisations. Nous avons la mairie de Montpellier, nous remercions d'ailleurs le maire de Montpellier, Philippe Sorel, qui nous a soutenus sur ce projet-là avec un grand plaisir. Je tiens à le signaler devant tout le monde, c'est important. Nous avons été aidés par la municipalité de Montpellier. Ouais. Donc voilà, il nous manque maintenant, effectivement, nous sommes pris par le temps. Le vendeur de ce bâtiment-là, il y a urgence. Pourquoi ? Parce que lui, il a un prêt sur ce bâtiment, il est assigné par sa banque pour rembourser ce prêt-là. Et là, il ne reste pas beaucoup de temps. Actuellement, ce qu'on sollicite pour que ce projet aboutisse, ce sont des prêts. Des prêts,
il nous reste à peu près 350 000 euros à trouver. D'accord, d'où la campagne 350 qu'on peut retrouver sur la page Facebook du projet MNA. Donc c'est la campagne 350. Donc on essaie de trouver 350 personnes qui feraient un prêt de 1 000 euros. Remboursable dans l'année. Donc moi, ma question, cette campagne, puisque je suis un petit peu de près aussi ce projet et que je soutiens aussi, elle date il y a à peu près une dizaine de jours. On en est à combien maintenant aujourd'hui sur malheureusement, on est à 40 personnes. D'accord. On est à 40 personnes. Et il nous manque 310 personnes. C'est quand même incroyable parce qu'on est en train de parler de prêt là. On n'est pas en train de parler de Exactement. Ouais. Et nous ne sommes pas en train de parler de dons parce que voilà. Donc c'est juste un prêt sur 1 an. Pour que voilà, et les gens, il y a un contrat de prêt en bon uniforme, tamponné par l'association, signé, etc. Avec un engagement de remboursement par écrit. Oui. Alors on va faire simple pour que chacun et chacune puisse prendre conscience de l'importance et de l'urgence aussi pour voir émerger ce beau projet Amana et cette école donc du côté de Montpellier, école privée musulmane. Aujourd'hui concrètement, qu'attendez-vous des auditeurs, de ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux d'ailleurs à travers toute la France, pour vous aider et pour que ce projet puisse voir le jour le plus rapidement possible? C'est tout simple. Donc là, nous avons le bâtiment. Tous les gens qui sont autour de Montpellier peuvent venir le visiter. Donc on organise là tous les week-ends jusqu'au mois d'octobre les journées portes ouvertes. Ils peuvent venir voir le permis, voir l'autorisation, il y a tout ce qu'il faut. Et concrètement, voilà, pour aller vite, on souhaite des personnes qui peuvent faire des prêts à partir de 1 000 euros, ou même 500 euros, c'est pas, voilà, la porte n'est pas fermée. Mais trouver il faut encore 310 personnes pour faire un prêt de 1 000 euros remboursable à moins d'1 an. Ou une personne à 300 000 euros. Voilà, s'il y a une personne qui nous écoute en France à 300 000 euros. Un joueur de foot à 300 000 euros, le problème il est réglé, quoi. Voilà. Exactement. Alors ça veut dire que là j'ai un petit peu d'argent d'avance. Je souhaite peut-être passer donc 1 000 euros, sachant que ces 1 000 euros, cette somme va m'être remboursée dans l'année. C'est ça. Donc on fixe un délai et on lui donne des garanties pour ça. Il n'y a pas de problème. En fait, on a pas mal de promesses dedans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a récolté 350 000 euros en l'espace de 4 mois, c'est un record. Voilà, donc c'est ça qui est important de préciser, c'est que en fait, là, le projet Amana, donc l'équipe, elle a la somme. D'accord? Ça, c'est très important de l'expliquer. Donc, la somme, la totalité, elle l'a, mais il y a des gens qui ont fait des promesses de dons, à savoir, par exemple, voilà, moi, je sais qu'en janvier prochain, en janvier 2017, je vais pouvoir vous donner, par exemple, 7 000 euros, etc., qui s'étalent sur l'année. Donc, les fonds, ils sont là. Seulement, le problème, c'est que le propriétaire aujourd'hui, pour les raisons qui ont été évoquées plus tôt, eh bien, il a besoin de cette somme là. C'est-à-dire, il y a une date butoir qui est début octobre, donc on pourra peut-être nous donner la date exacte, et qui fait que la somme, il la faut maintenant. Voilà pourquoi est-ce que l'équipe a eu l'idée de parler de prêt, parce que finalement dans l'année cette somme elle est là, elle est juste c'est un petit détail en fait, un petit détail. C'est dommage de passer à côté de 6 ans. Ça fait 6 ans que ce projet il est en train d'être monté et d'être à quelques semaines de la réussite. Ah non, mais ça fait mal au cœur. Excusez-moi, moi j'ai pas eu mon mot à dire depuis tout à l'heure. Donc on a bien compris le projet MNA. Donc à toutes les personnes, je lance un petit appel à toutes les personnes qui nous écoutent sur les routes, à la maison, un peu partout. Si vous avez un petit peu d'argent de côté ou quoi que ce soit, il faudrait peut-être éviter de la laisser de côté et aider un projet à avancer et à aboutir, et ça serait tout à votre honneur. Alors comment fait-on justement pour se rapprocher de vous, Samir et Monsieur Benali? Il y a un numéro à enregistrer. Okay. Il y a d'abord le site internet, École Amana, très simple à trouver. Le Facebook Projet Amana, et surtout le 06 17 07 40 20. 06. Il suffit de le contacter. On a des bénévoles on va rappeler le numéro doucement, Samir, c'est important. 06 17. Alors, 06 17 07 40 20. Eh bien, j'espère que... Oui. Allez-y, je vous en prie, répétez une dernière fois. Donc 06 17 07 40 20. Donc, et comme disait Sabrina, en fait, on a organisé pas mal de galas. À titre d'exemple, beaucoup de personnes ont fait des dons de 1 000 euros. En fait, on a beaucoup de dons de 1 000 euros, mais étalés sur 1 an. Donc on a 10 chèques de 100 euros. Et le souci, c'est qu'on aura la somme, nous, on l'aura au mois de février-mars. Ouais. Donc d'où la campagne de prêt, voilà. D'où la campagne de prêt pour... D'ailleurs, je suis en train de recevoir un appel. Peut-être c'est un de vos auditeurs. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, Samir, on rappelle peut-être le numéro une dernière fois. C'est important et que chacun et chacune se mobilise, parce que c'est vrai qu'on est très nombreux à vouloir que de tels projets apparaissent, fleurissent.
mais nous sommes aussi nombreux à essayer de faire en sorte pour qu'il puisse voir le jour. Donc là, on a une occasion parfaite qui nous est donnée. Ça se passe du côté de Montpellier, la création de cette école Amana à Montpellier, école privée musulmane, avec un concept absolument novateur que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur leur site internet École Amana. Sur internet, c'est ce que vous tapez dans Google, vous allez voir, c'est très rapide, ainsi que sur la page Facebook. Et donc le numéro de téléphone pour les renseignements, et surtout mesdames, messieurs, pour sortir les carnets de chèques, c'est le moment. On peut payer aussi en carte bleue, je suppose. Le numéro de téléphone, donc le 06 17 07 40 20. Merci beaucoup. Pas des dons, Samir. c'est un prêt. C'est des prêts, hein, attention, signalez. Vous avez un petit peu d'argent d'avance, hop, vous l'investissez dans l'école Amana et ça vous est remboursé. Franchement, c'est une action pratique. qui va vous survivre. Et en plus, qui va vous rapporter gros au niveau des Hassanet. Merci beaucoup en tout cas, Samir. Et l'école Amana. Je remercie tous les auditeurs pour leur patience et pour nous avoir écoutés en fait. 06 17 07 40 20. Merci beaucoup, Merci. à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci.
Donc on est toujours là à demander des dons pour agrandir l'établissement, pour avoir une caisse pour les élèves en difficulté, etc. Et nous, vraiment, dès la première année, ou même la deuxième, on veut créer un restaurant juste après l'école. Donc en plus de ça, c'est un restaurant bio et halal, donc qui reste en harmonie finalement avec l'état d'esprit de l'école. Exactement, voilà, en plus qui n'existe pas à Montpellier. Et du coup, tous les bénéfices seront reversés au groupe scolaire. Donc du coup, les gens, s'ils veulent manger entre guillemets, s'ils veulent la solidaire, on demandera aux familles de manger une fois par semaine au restaurant, et ça servira à financer l'école. Donc c'est une manière intelligente quand même finalement de demander de faire un don, parce que souvent on sollicite les familles et on comprend d'ailleurs pour faire vivre ce genre de projet en demandant un don j'ai envie de dire vide quoi. Alors que là tu vas au resto, ça te fait une sortie avec ta famille dans un restaurant bio, et puis en même temps c'est aussi un acte un peu militant, le mot est fort. Précisons que ça se passe donc du côté de Montpellier. Est-ce qu'il y a une réelle attente dans la région, dans le secteur? C'est simple, on a plus de 700 personnes en liste d'attente. Ouais. On a même des gens qui viennent de Nîmes, qui viennent de Béziers, donc c'est à 70-80 km. Il n'y a aucune offre dans la région. Donc dans toute la région de Languedoc-Roussillon, il n'y a aucune école privée, donc déjà trilingue, et à l'éthique musulmane, voilà, il n'y en a aucune. Donc on espère, Inch'Allah, voilà, on espère que ça sera la première. Est-ce qu'il faudra être musulman ou pas pour être scolarisé dans cette école? Non, pas du tout, non. Et est-ce qu'il y aura un partenariat probablement avec l'éducation nationale? Oui, c'est le but. Oui, c'est le but de travailler ensemble avec l'éducation nationale, de travailler ensemble avec la mairie pour les structures de la ville. En fait, le but, c'est qu'au bout de 5 ans, il faut que l'école soit en contrat avec l'État. Très bien, au bout de 5 ans. Alors peut-être qu'il y a un peu novateur, je crois, qu'il n'existe pas dans d'autres écoles, à moins que je me trompe, et si je commets une erreur, merci. Pour nos enfants. Donc, on s'est aperçu ces dernières années que l'éducation c'est vraiment un pilier important. Donc pour expliquer rapidement le projet, donc c'est un groupe scolaire privé trilingue. Donc on va enseigner aux enfants la langue arabe, le français et l'anglais dès l'âge de 3 ans. Et en plus de ça, en immersion, donc pour avoir des résultats rapidement. Nous avons prévu aussi une cantine bio. On va utiliser la pédagogie Montessori. Chaque enfant sera suivi individuellement. Donc il y aura aussi un effectif réduit dans les classes. Donc on ne dépassera pas 18 élèves par classe pour une meilleure qualité. On mettra en place du coaching pour les enfants. Et tout ça dans un bâtiment de plus de 2000 m² avec un gymnase, 2 cours de récréation. L'idéal pour nos enfants. Avec un gymnase et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ce qui est du repas, c'est du bio aussi qui seront proposés aux enfants. Exactement. Donc on a mis en place un système pas trop cher, aux normes, etc. Donc pour leur proposer une cantine bio, à tous les enfants du groupe scolaire. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Et l'invité du jour nous emmène donc du côté de Montpellier pour parler d'un projet. Le projet s'appelle Amana. Et pour en parler avec nous, Samir. Bonjour Samir. Bonjour l'équipe. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, entouré de Badr Benhamine et de Sabrina Artiste pour parler donc de ce projet qui nous a été un peu, présenté tout à l'heure par Sabrina. Alors ça se passe du côté de Montpellier et le but est de créer une école privée musulmane avec un concept particulier et je serais même tenté de dire assez novateur dans le sens où vous avez pensé presque à tout. Samir, expliquez-nous et présentez-nous un petit peu le projet à nos auditeurs. Exactement. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les auditeurs. Donc, comme tu as précisé, Badr, c'est un projet novateur. Et en résumé, on a vraiment mis le paquet. C'est de rectifier, il n'existe pas pour l'instant d'établissement privé musulman en France qui accueille un espèce d'internat où des élèves pourront dormir sur place, quoi. C'est ce qui va être le cas chez vous? Non, ça va pas être le cas. Non. Je vais répondre pour Samir, ça va pas être le cas. Par contre, ce qui est novateur et assez intéressant, c'est cette pluralité autant dans l'éthique et en même temps le bien-être physiologique que physique.
à savoir, on disait, on relève, mais c'est quand même assez important en termes d'alimentation. Et ce qui est assez intéressant, et je pense que c'est là où Samir pourrait peut-être un petit peu nous détailler un peu ça, c'est le projet a un but, à avoir une indépendance financière qui permettra justement de ne pas rester dans la sollicitation continuelle auprès des gens. Oui, c'est vrai que pour ce type de projet, on a l'habitude d'entendre des associations ou tout type de choses qui sollicitent donc aux dons les personnes, ce qui n'est pas le cas pour vous. Enfin, c'est très particulier. Exactement. En fait, moi, ce que j'ai remarqué dans la plupart des écoles, c'est qu'au bout de 4 ans, 5 ans,